vous le savez. Quand le peuple se lève, il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui puisse l'arrêter. Levons-nous. Levons-nous pour ce changement. Merci. Je vais donner la parole à Yela et puis nous allons clôturer le live. Yela, vous avez la parole. Oui, bonjour Marc, j'espère que vous allez bien. Merci, bonjour. Il faut dire qu'au début, vous étiez 100 et quelqu'un, mais aujourd'hui, il y a des milliers, pour pas dire des millions de gens qui reçoivent votre message. Et c'est ça le plus important. Moi, souvent, les gens posent des questions quand on fait des vidéos aussi. Les Togolais sont-ils des peureux? Cette question-là, je pense que chacun d'entre vous doit se regarder dans le miroir et vous poser cette question. Est-ce que je suis un peureux? Si j'ai peur de me battre pour mon pays, eh ben, je vais me battre pour quoi? Qu'est-ce qui me reste d'autre? La terre où je suis né. Si j'ai peur de me battre pour cette terre-là, je vais me battre pour quoi d'autre? J'aurais beau être milliardaire, ces milliards-là, je suis allé les chercher pour ma terre. Aujourd'hui, tu auras beau habiter aux États-Unis, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu restes toujours togolais. Ceux qui sont à l'extérieur, moi, si je pouvais, je leur dirais demain, peu importe où vous êtes, quand les Togolais sont dans les rues, vous aussi sortez chez vous. Prenez vos drapeaux togolais. Même si vous n'avez pas fait de demande de manifestation, ayez le drapeau togolais avec vous, marchez dans les rues de Paris, marchez avec dans les rues de New York, marchez avec dans les rues de Toulouse, à Bruxelles, partout. Quand on va vous demander qu'est-ce qu'il y a, c'est le football, vous allez répondre non. Aujourd'hui, le Togo est en train de montrer que ils vont se libérer. Le Togo fait un combat. Il ne faut pas juste rester et attendre, regarder ceux qui sont sur place. Il faut aussi démontrer, envahir les réseaux sociaux pour que le message puisse passer. Personnellement, pour moi, je pense que là, c'est le meilleur moment. Vous avez réussi à faire en sorte que énormément de blogueurs sont concentrés sur ce combat-là. Et ben, il faut persister là-dessus. Il faut rester bloqué là-dessus. En 2025, on va savoir si les Togolais ont du courage ou pas. En 2025, on va savoir si le Togo pourra se libérer ou pas. En 2025, on va savoir s'il y a des révolutionnaires au Togo ou pas. En 2025, on va savoir si est-ce que les sacrifices qui ont été faits par vos ancêtres ont été faits pour quelque chose de bien ou de mal. Il faut savoir une chose, si vous perdez, il n'y a plus de Togo. Le Togo n'existe plus. Parce que vous êtes l'un des derniers résistants qui reste au Togo. C'est-à-dire que la fougue, le courage, ça reste dans le sang. Mais on peut le perdre petit à petit avec les années. Si vous ne vous battez pas, les plus jeunes ne vont pas se battre. C'est fini. Les générations de Marc, dans 10, 20 ans, ils seront plus là. Ceux qui auront de la chance seront ceux qui auront réussi leur vie et les autres seront tous à la poubelle. Aujourd'hui, ce que Marc fait, il est en train de inscrire quelque chose dans les gènes des plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Togolais qui sont assis, qui regardent Marc et qui veulent être comme Marc, qui veulent se battre comme Marc. Mais il est en train de leur transmettre quelque chose dans leur gène. Regardez Marc, je vais vous rappeler un truc. Nous, il y a quelques jours, tous les Sénégalais sont sortis manifester. Les gens sont sortis manifester parce qu'on les avait virés de leur travail et ils n'avaient pas peur d'affronter les militaires devant. La gendarmerie était là, mais rien à foutre. Parce que le pays appartient au peuple. Elle n'appartient pas à aucun gouvernant. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de faire une démonstration, montrer au peuple africain que vous avez le courage, plus personne ne va vous respecter. Marc me dit souvent, oui, tu es un peu chaud, etc. Je lui dis oui. Quand tu te bats parce que ta maman est en train de mourir, mais tu peux que être chaud. Quand tu te bats parce que tes frères et sœurs n'ont pas de quoi manger, mais tu peux que être chaud. Quand tu te bats parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de système de santé, mais tu peux
que être chaud. Et quand tu te bats et que tu te mets à la place du Togolais, et ben moi, c'est ça ma réaction. Pour dire que oui, il est fou. Mais soyez tous fous. Devenez tous fous. Tout le pays deviendra fou. Mais n'empêche que demain, nous tous, on est assis, impatients, et puis on regarde. Nous qui sommes à l'extérieur, on va retransmettre tout. Mais moi, ce que j'aimerais demander aux jeunes Togolais, quand tu as tout perdu, tu ne peux plus avoir peur. Quand tu es obligé de quémander la nourriture dans ton propre pays, tu n'as plus rien à perdre. Quand tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus rien à perdre. Quand tu n'as plus le droit de voter, tu n'as plus rien à perdre. Quand tu n'as plus le droit de te soigner, tu n'as plus rien à perdre. Rappelez-vous bien de ça. Votre douleur qu'on dit, votre faim, elle sera sacrée. Tout à l'heure, Marc a parlé à la jeunesse. La jeunesse doit savoir qu'aujourd'hui, des gens comme Marc, des leaders qui se mettent devant. Mais vous, quand vous sortez, ne rentrez plus. Vous n'avez plus de maison. Vous êtes déjà orphelin. Des gens, en fait, quand je le dis, les gens pensent que en fait, je dénigre. Non, je ne dénigre pas. En fait, en 2025, quand vous en arrivez où vous voyez vos propres, quelqu'un qui a le même sang que toi, en train de se battre pour du riz avarié dans des poubelles, tu dois te dire que je n'ai plus rien à perdre. Regardez vos voisins, le Bénin. En fait, aujourd'hui, un pays qui est censé être, en fait, on va dire limite une île balnéaire, un endroit où tout le monde doit vivre en paix, avec autant de richesses, c'est cet endroit-là qui se retrouve dans une situation que personne ne peut expliquer. Quand tu parles aux Sénégalais, tu leur expliques la situation du Togo, ils te disent, mais au Togo, est-ce qu'il y a des hommes? On leur dit, oui, il y a des hommes. Sauf qu'il y a d'autres hommes qui ont des armes. Ceux qui sont censés protéger ces hommes-là, c'est eux, leurs geôliers au jour d'aujourd'hui. L'armée n'est pas l'ennemi de personne, mais l'armée doit faire son travail. L'armée est là pour la protection des biens et des personnes, pas pour la protection d'un dirigeant, des biens et des personnes. C'est ça le boulot de l'armée. C'est-à-dire les Togolais et tout ce qui est construit au Togo. Pour finir, j'aimerais vous dire que chaque pas soit un coup de tonnerre, que chaque regard soit une étincelle, que chaque voix répète jusqu'à ébranler le trône du pourri de celui que j'aime bien appeler faible Niasimbe. Jeunesse de Boulay, tu n'es pas l'avenir, tu es le présent qui explose, tu es le présent qui doit faire les choses. Tu n'es pas sur le bitume. Aujourd'hui, tu es dans une situation où tout le monde compte sur toi. Demain, vous sortez, rentrez seulement que quand le tyran sera parti. Restez mobilisés, constants. N'écoutez pas ceux qui vous disent, oui, tu n'as pas peur d'aller en prison. Ceux qui sont en prison ne sont pas mieux que vous qui êtes en liberté. Mieux vaut être en prison digne, vivre dignement en prison, que être en liberté, vivre comme un lâche. Dites-moi au Togo actuellement, qu'est-ce que vous pouvez désigner et être fier? Dites-moi, c'est pas l'école, c'est pas les infrastructures, c'est pas les routes, il n'y a rien. Si au moins on a un dictateur qui fait des choses, mais rien n'est fait pour la population. Rien. Il n'y a rien qui va. Quand tu regardes les jeunes Togolais, tu as l'impression de voir des jeunes qui sont affamés.
des jeunes qui sont dans un pays qui est en situation de guerre, qui est en situation de famine. Quand tu les vois en distance, tu as l'impression, quand tu regardes cette jeunesse et la jeunesse des autres pays, il y a une grande différence. Tu vois la fatigue, tu sens le stress. Quand tu croises des Togolais au Sénégal, tu les vois, ils sont tout timides. Tu as l'impression qu'eux, ils vivent en paix. Mais après, quand tu te renseignes, tu vois que c'est la peur, même à distance. Et cette peur-là, c'est fini. En 2025, si tu as peur, va mourir, c'est mieux. Tu ne peux plus parler. Voilà pourquoi je dis souvent à tous les influenceurs et tous les activistes togolais, vous n'avez pas la légitimité de parler dans des débats africains tant que vous n'avez pas réglé le problème qu'il y a à domicile. Je me suis déjà attaqué à Egunti. C'était pour ça même qui me motivait le plus. Pour dire que là, tu ne peux pas parler des autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou autre, si ce n'est pas le Togo actuellement. Le Togo doit être ta priorité, votre priorité. Parce que c'est vos frères et sœurs qui meurent chaque jour. Vous n'êtes pas 40 millions, vous êtes 8 millions. Dans ces prisons qu'on a créées, il ne peut pas y avoir plus de 10 000 Togolais là-dedans. Aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés, ils sont arrêtés et enfermés à cause de votre irresponsabilité, pas à cause des armes. Parce que 1 million de Togolais qui sont dans les rues, quelle armée s'arrêtera devant eux? Quelle armée? Les médecins arrêtés de travailler. Les journalistes, soyez à l'extérieur. Les policiers qui ne sont pas d'accord, allez pas au travail. Les militaires, pareil. Aujourd'hui, vous avez le peuple. Ceux qui vont oser seront dans l'histoire à jamais. Vous allez libérer un pays enchaîné depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, au lieu qu'on voit les jeunes Togolais mettre la photo de Thomas Sankara, la photo de Ibrahim Traoré, ça sera la photo de Markanda ou des soldats qui auront libéré le Togo. Votre légende, vous devez la construire vous-même. Vous devez renaître. Et aujourd'hui, il n'y a aucun militaire qui va dire je vais attaquer ce pouvoir et que je vais avoir quelque chose. Parce que tu auras le peuple avec toi. Ibrahim Traoré a osé, il a le peuple avec lui, et voilà le résultat. Assimi Koïta a osé, il a le peuple avec lui, voilà le résultat. Mamadi Doumbia a osé, il a le peuple avec lui, voilà le résultat. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun militaire qui va oser dire j'étais obligé. Parce que vous avez le choix aujourd'hui. Il n'y a aucun commando qui va dire que non, j'étais obligé. Vous avez le choix aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent l'armée, quand on te donne l'ordre de faire quelque chose qui est immoral, de t'attaquer à ta propre population, tu peux désobéir. On dit qu'on suit les ordres, certes, mais quand il s'agit de la population, vous devez être du côté de la population face à l'État, car l'armée doit protéger en priorité sa population. Vous avez signé pour ça, vous avez juré pour ça, vous servez pour ça. Et en 2025, vous serez soit la risée de tous les armées du monde, ou soit les héros de tous les armées du monde. Je vais laisser mon tour aux autres parce que sinon je peux enchaîner comme ça pendant toute la journée. Il y a énormément de choses à dire concernant le Togo. Mais il y a du monde, donc je laisse mon tour. Merci. Merci beaucoup, Yela. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, toi et les Sénégalais vous faites pour le Togo. Et merci pour la motivation. Je vais donner la parole à ma sœur Tania TV, qui aussi nous aide beaucoup. Elle nous a prêté son micro. La Côte d'Ivoire a énormément de problèmes, mais elle nous a prêté son micro parce nous sommes venus, nous avons persisté, nous avons insisté, et voilà le résultat. Tania, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Nda. Bonjour aux Togolais. J'espère que vous allez bien. Désolé pour ma voix. Vous savez que j'ai pas vite dormi. J'ai dormi à 4 heures. Et je crois 5 heures parce qu'après le live, j'ai fait des appels. Je suis vraiment fatigué. On a dû me réveiller d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Je peux revoir la vidéo des Amoron, Monsieur Nda,
Quelqu'un peut me remontrer la vidéo d'Amron? Désolé, monsieur Nda, si je suis venu avec mes lieutenants, comme je ne peux pas trop parler, et ils vont gérer ça après moi quand je descends tout à l'heure. Ok, merci. Voilà la vidéo d'Amron. Je vais venir en grand pour vous montrer ça. Ok, c'est mieux. Dans le meilleur des mondes. Moi, je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Sogna Kadongbe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice s'est saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. Donc j'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Faure, à son Excellence Faure Sogna Kadongbe, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, ce n'est vraiment pas moi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les citoyens que le Togo est un pays de droit et quiconque viole la loi est tenu de répondre de ses actes. Ayant nous-mêmes violé la loi, c'était normal que la justice m'interpelle. Donc mon interpellation n'était pas arbitraire, au contraire, elle était justifiée. Je profite pour passer un message à l'endroit de notre jeunesse, à l'endroit de tous nos citoyens, pour leur dire que la liberté d'expression existe. Mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas interdit de nous enfants on peut dénoncer. L'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques, il le piétine. En l'internant, sans transparence, il montre qu'ils sont au-dessus de tout. C'est un message d'impunité envoyé au peuple. On peut kidnapper qui on veut, quand on veut, et vous ne pouvez rien faire. Et si vous bougez le petit orteil, on va vous mater. Mais derrière cette arrestation, je conclus que c'est l'aveu d'un régime qui sent le sol trembler. Ce gouvernement craint tout mouvement, qui ne s'arrête pas, qui bloque tout. Donc, il faut briser toute forme de position de résistance. Envoyer Amron en psychiatrie plutôt qu'en prison, ça a été soigneusement calculé. On l'a dit, Dani Almeida l'a dit, on a tout dit. Il y a un politicien béninois qui est dans les commentaires. Regarde dans tes demandes, monsieur Nda, monsieur Habib Aondessi. Il est béninois, activiste, en exil aussi. Voilà. On l'a dit, ils allaient détruire Amron. Ça, cette carte-là, je vous avais en parlé les 2 premières fois que j'ai fait mes sorties. On avait parlé de ça. C'est pour vous dire, si vous parlez, on vous emmène en prison, on vous pique, on vous réduit à rien en fait. C'est ça. C'est ce que je dénonce depuis. Vous allez comprendre maintenant le combat de Tania. Vous allez comprendre maintenant le combat des panafricains. C'est à ça on est réduit en Afrique. On n'a pas le droit de parler. C'est ça. On n'a pas le droit de dire quelque chose. Parce que quand tu parles, on te fait passer pour un fou. On te dit, vous n'avez rien à dire. Et si vous sortez, on vous mate.
C'est dans ça on est. C'est tout ce que... Voilà, tout a été dit, tout a été prévisible au fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que le peuple togolais va choisir après? Est-ce que Amron que vous connaissez, que vous avez vu dans cette vidéo, est-ce que c'est la même personne? Là est la question. Sur ce, monsieur Honda, franchement, courage au peuple togolais. Nous, on est toujours là. Nous, on vous regarde. C'est le peuple qui décide. Nous, on est là. On attend seulement que vous parliez. Nous, on sait. Nous, on vous a montré tout ce qui se passe. Et c'est à vous de décider. Monsieur Honda, courage à vous. Courage au peuple togolais. Nous, le peuple ivoirien, le peuple africain, on est derrière le peuple togolais. On sait ce que vous ressentez. On sera toujours là pour vous. On sait, on ne regarde que vous et on est là, on attend que votre décision. Sur ce, vous saviez que je suis très fatigué à l'heure que je finis. Et puis, j'ai reçu hier les opposants. Il y avait les opposants sur mon panel. Ceux qui ont suivi mon panel, ils ont vu leur comportement. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent comment ça s'est passé. Et en plus, il y a le communiqué des opposants qui est sorti. Ils se sont dissociés de ce qui doit se passer demain. Ils se sont carrément dissociés. C'est-à-dire que ils ont laissé le peuple, le sort du peuple. Comme ça, ils s'en foutent au fait. C'est sûr. Je descends. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais lancer un live après. D'accord? Il faudrait que je me repose. Je suis tellement fatigué avec cette nouvelle. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il y a un message qui est passé dans la sortie des Amron. C'est que le gouvernement togolais a peur. Ça, par contre, c'est le message. C'est ce que Danny a dit dans sa vidéo. Et c'est ce que je vous dis. Ils ont peur. Ils ont peur de votre sortie. Ils ont peur de vous. C'est pour ça qu'ils ont fait sortir Amron aujourd'hui. Par contre, mettez ça dans votre tête. Ils ont peur. Voilà. Ils ont peur de la répression du peuple. Ils ont peur de la sortie du peuple. C'est pour ça qu'ils ont fait sortir Amron aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Bonjour tout le monde. Bonjour Habib. Merci Tania. Merci à vous tous. Vous savez, et ce n'est pas la première fois que l'opposition a abandonné. Et c'est la raison pour laquelle le peuple a décidé de prendre l'avenir de son pays, de ses enfants en main. C'est pour cela que nous avions décidé. C'est pour cela que nous avions tout sacrifié. Nous avons sacrifié nos familles. Nous avons reçu hier des informations sûres. Et chaque information que nous passons ici, c'est prouvé, c'est vérifié, ça se passe. Nous avons reçu des informations qui vont attaquer les maisons de nos familles. Ils vont brûler nos maisons. Les gars, nous sommes des cas morts. On ne peut plus reculer. Si moi, un homme d'affaires, reconnu aux États-Unis, j'abandonne tout. Je suis dans mon pyjama. À peine je suis allé au lit que ma femme m'a réveillé. Et vous me voyez ici en train de faire de live. Au lieu de me reposer, c'est que la situation est grave. Et nous ne pouvons pas minimiser cette situation. Nous devons sortir. Nous devons sortir massivement pour réclamer notre pays. Nous ne pouvons pas laisser la France utiliser, les impérialistes utiliser nos frères noirs pour nous dominer. Le Togo doit prendre son avenir entre ses mains. Nous devons avoir la capacité de faire ce choix. Merci. L'Afrique aux Africains, je te donne la parole là. Seigneur, je me mets dans vos peaux. Étant qu'Africain panafricain, je me sens blessé. Et quand je vois la sortie de M. Amron, il n'est pas seul. M. Amron vient d'être détruit par le dictateur de Fonya Simbe. Vous avez dit quelque chose ici qui est très important.
on ne peut plus faire de recul. Vraiment, merci beaucoup pour ces mots. Parce que nous sommes des cabris morts. Nous voulons du changement au Togo, partout en Afrique. Amron, la sortie d'Amron est faite pour casser le moral des gens, est faite pour ridiculiser le combat que nous sommes en train d'amener. Vous savez, chaque révolution, ça se passe sur 3 étapes. La première, c'est ridiculiser. La deuxième, ça devient dangereux. La troisième, ça devient inquiétant. Et donc, nous sommes en train de traverser des chemins dont nous serons ridiculisés, nous serons considérés comme des fous, comme des gens qui n'ont pas de problème. Et c'est ce qui fera notre grandeur. Et c'est ce qui amènera la détermination de ce combat. Le message que j'aimerais faire passer ici à l'ensemble du peuple togolais, le digne peuple togolais, que votre souveraineté est menacée par un individu. La question n'est plus Amron. Non, ça dépasse au niveau d'Amron. La question est que ce monsieur, le dictateur Faure Gnassingbé, libère le peuple togolais et quitte le pouvoir. La question est passée au-delà de monsieur Amron. On le sait, quand on l'écoute, on le sait que ce n'est plus la même personne et qu'il a été détruit. Donc personne, on ne fait 2 piqûres des malades psychiatriques. Vous pensez qu'il va revenir en normal encore? Au peuple togolais. Personne ne viendra libérer ce Togo à votre place. Personne ne viendra sauver le Togo. Il n'y aura pas un Jésus, un Dieu, un Mahomet. Jamais. N'attendez pas un Dieu ou un Jésus pour venir vous sauver. Le peuple du Burkina n'est pas plus mieux que vous. Le peuple du Niger n'est pas plus mieux que vous. Le peuple du Mali n'est pas plus mieux que vous. Vous ne pouvez pas accepter qu'un individu opprime la valeur, la dignité du peuple togolais. Vous ne pouvez pas accepter que vous soyez humilié ainsi, que vous soyez ridiculisé ainsi. L'histoire est en train de s'écrire. Vous allez accepter de rester encore dans une dictature totale de Faure Gnassingbé ou vous allez vous libérer. La détermination du peuple, aucune puissance, aucun pouvoir au monde peut résister face à la détermination d'un peuple. Préparez-vous demain. Engagez-vous demain. Allez-y chercher monsieur dictateur Faure Gnassingbé, le valet local de la France-Afrique, des pantins, le gardien des camps de concentration, le oiseau. Allez-y le chercher et libérer le Togo. Car le peuple togolais en a marre d'être le sacrifice de ce monsieur. Le peuple togolais en a marre de mourir dans la Méditerranée, de mourir dans le désert, dans le pays Maghreb. Le peuple africain en général en a marre de l'incompétence des dictateurs france-africains, des valets locaux, des esclaves, des salons et des nègres de maison. Ceux qui ont vendu votre cause. Thomas Sankara le disait. Un esclave qui n'est pas capable de se libérer, il ne faut pas que l'homme pitoie sur son sort. Est-ce que le peuple togolais veut que l'homme pitoie sur son sort? Ou le peuple togolais veut réécrire son histoire? J'aimerais dire ceci aux forces de l'ordre et aux forces de défense du Togo. C'est un message clair et sincère, écrit de cœur. Je veux vous mettre en garde. Et ce n'est pas une menace. Quand vous prêtez le serment, vous n'êtes pas prêté le serment pour honorer fort. Vous avez prêté le serment pour servir la patrie, pour servir la nation, pour protéger le peuple togolais. Quand vous prêtez serment,
vous avez juré de ne plus trahir ce pays, de ne plus trahir ce peuple. Et aujourd'hui, ce peuple est pris en otage par votre complicité, parce que vous êtes corrompus. Vous avez préféré aimer l'argent que de libérer vos peuples. Si aujourd'hui il y a des changements dans les pays voisins, parce qu'il y a des hommes dignes dans l'armée qui ont décidé de prendre le taureau par ce corne, de dire non, ça cesse. Plus de 60 ans de mépris, plus de 60 ans de pillage du système france-africain, plus de 60 ans de tout ce qui est négatif sur nos continents, et a dit non, nous vous attendons à restaurer la dignité du peuple togolais, les militaires togolais. Nous vous interpellons ici d'instaurer la dignité et l'honneur du peuple togolais. Préféré à aimer petit bien de merde de Fonya Singbe que de libérer le Togo dans la main de la gangrénisation de la France-Afrique. J'aimerais vous le dire. C'est avec les déceptions totales, c'est avec la honte totale que vous êtes en train de faire subir au peuple togolais. Lorsque le peuple togolais sort pour réclamer leurs droits, vous sortez à la dictat de fort pour engendrer, pour bâillonner, pour humilier vos frères qui souffrent au même temps que vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est humiliant? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est honteux? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est indigne? Un peuple qui est traumatisé, un peuple qui est bâillonné, humilié, un peuple qui est en train de disparaître, un peuple où il faut entraîner le feu comme il le veut, des sous-hommes. Regardez combien de suicides au Togo. Combien de suicides au Togo par an? Parce que les gens n'en en peuvent plus. Regardez les conditions de vie du peuple togolais. La misère laquelle ils vivent. Regardez. Quelles sont des avancées depuis plus de 60 ans, 58 ans, lui et son père, qui a fait 38 ans, lui, il a fait plus de 20 ans. Quel est le bilan de cette dictature de la France-Afrique, comme M. Magda l'a dit tout à l'heure? La France utilise nos frères noirs pour nous écraser pour ses intérêts. Parce que vu qu'elle ne peut plus venir en elle-même de la faire, elle passera par les nègres des salons, des esclaves des salons, des pantins, des gardiens de camps de concentration, pour s'en servir toujours. Et nous allons mettre terme à cette dictature. Je demande au peuple togolais de rester fort, mobilisé, de rester déterminé, de rester digne à leurs convictions, de libérer ce pays qui a tant souffert, qui a beaucoup saigné. Regardez ce que le faut faire. Quel est son bilan? Le kidnapping, l'assassinat, hein? C'est-à-dire que tout ce qui est Djali, faut le faire. Regardez les politiques exilés politiques. Regardez ce qu'il faut en train de faire au Togo. Au mépris de vis-à-vis du peuple togolais. J'aimerais vous interpeller ici. Ce n'est plus une affaire d'Amron. Le dossier d'Amron est classé. Nous demandons la libération du Togo. Je répète, ce n'est plus une question d'Amron. L'affaire d'Amron est classée. Nous allons nous libérer de cette dictature. Les gens, on en a marre. Les gens, on en a marre de cette dictature. Et que c'est des France-Africains, des valets locaux qui se comportent de la sorte. J'aimerais dire, peuple togolais, que le monde vous regarde. L'histoire est en train de s'écrire. Le peuple de Sahel n'est pas mieux que vous. Ils ne sont pas plus déterminés que vous. Ils ne sont pas plus forts que vous. Si eux, ils ont réussi à la faire, vous pouvez la faire. Aucune résistance face au peuple qui est déterminé de racheter sa souveraineté. Nous avons vu ici, quand nous avons accompagné le peuple sénégalais, nous avons vu ici, quand nous avons soutenu le peuple sénégalais, qui a été pris dans la dictature des valets locaux France-africains, Macky Sall. Mais hélas, le combat que nous avons emmené
Nous ne sommes fiers de ça. Même si c'est aujourd'hui qu'ils sont arrivés au pouvoir, n'étaient pas reconnaissants ou n'est pas allé la même vision. Mais objectivement parlant, nous avons atteint notre objectif parce que c'était l'envie de l'ensemble, la majorité du peuple sénégalais qui avait en demandé. Il fallait les accorder cet bénéfice de doute. Et donc, aujourd'hui, c'est votre tour. Ne pensez pas que le peuple de AES est avec le dictateur de Faure Gnassingbé. Le peuple de AES s'est dissocié de l'image de M. Faure Gnassingbé qui s'est fait passer par un panafricain alors que c'est un valet local de la France-Afrique. Le Togo est un plaque tournant de la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est un réseau mafieux à cause du pouvoir de M. dictateur Faure Gnassingbé de la France-Afrique. Le Togo joue un très grand rôle